Bonjour Loïc Charvet. Bonjour. Vous êtes tout nouvellement élu nouveau président de Fibois 69. Exactement. Pouvez-vous nous expliquer très rapidement c'est quoi votre parcours et votre métier? La formation, je suis menuisier, ébéniste, agenceur. J'ai fait le lycée Lamache il y a 40 ans. Et puis après, j'ai fait différents métiers. Et un jour, j'ai eu envie d'acheter mon outil de production. Donc j'ai racheté une entreprise qui fabrique des fenêtres en bois. Un jour, la Fibois, elle est venue me voir. Elle m'a demandé d'entrer dans le conseil d'administration. Marion Pomared, qui est l'ancien président, a souhaité se retirer pour se concentrer sur son activité. Ils m'ont fait comprendre que j'avais le bon profil et que ça serait bien que j'y aille. Voilà. Et donc j'ai dit, avec plaisir. Alors, en un mot aussi, c'est quoi une interprofession? C'est quoi l'interprofession du bois? Et quelles prérogatives, quelle mission? Défendre déjà, d'accompagner et défendre les entreprises qui sont dans la filière bois, que ce soit la première transformation, l'exploitation forestière, même les propriétaires forestiers, l'exploitation, enfin tous les métiers de la filière bois jusqu'à la deuxième transformation et même les architectes. Il y a une partie formation aussi pour accompagner justement, pour avancer. Et une grosse partie de la filière bois, c'est aussi de donner envie à la jeune génération d'aller vers les métiers de la forêt. Pour ça, les élus en ont parlé, on fait beaucoup de missions où on prend des enfants de l'école, des collégiens, et on les emmène dans la forêt, on les emmène en entreprise, on les emmène, etc. Voilà. C'est le bureau qui s'occupe de ça pour les sensibiliser, pour leur donner goût, leur faire découvrir des métiers qu'ils ne connaissent pas. Beaucoup sont urbains et ils n'ont pas forcément l'occasion d'aller se promener en forêt, j'espère que si, mais de connaître tous les métiers qui peuvent être liés à la forêt. Exactement. Ça demande d'être découvert. Dans la gestion forestière, donc il y a différentes répartitions de la production, du bois d'œuvre, du bois d'industrie, du bois énergie. Ça aussi, ça fait partie de la mission de Fibois, de développer ces différents secteurs et de s'assurer aussi que l'approvisionnement au local se développe de plus en plus. On en a parlé à l'inauguration, c'est qu'il faut travailler le plus local possible. Local, c'est vrai que nous, dans notre département, on a surtout du douglas. Donc là, on ne peut pas tout faire avec le douglas. Mais déjà, tout ce qu'on peut faire, faisons-le. Des charpentes, on peut faire du tasseau, on peut faire du bardage, on peut faire de la terrasse. On fait aussi du pellet. Après, il y a toute la partie bois énergie, donc il y a les pellets, les bûches, etc. Donc ça fonctionne très bien. Ouais. Après, moi, si je veux parler de ma partie qui est de la fabrication de fenêtres, c'est pas des bois qu'on utilise dans la fabrication de fenêtres. J'aimerais bien, mais pour le moment, j'ai pas les ressources locales pour ça. Mais les ressources locales, ils sont pas loin parce qu'on parle du département du Rhône, mais il suffit d'aller dans l'Ain et là on commence à trouver des bois qui sont compatibles avec la fenêtre. Bien sûr. En termes des enjeux de renouvellement et de diversification des essences aussi. Oui, il y a un enjeu, on en a parlé. Effectivement, il va falloir peut-être varier un peu les essences. Il y a beaucoup de douglas, c'est très bien. Si on se projette à notre objectif 2100, effectivement, alors les feuillus, il faudrait déjà qu'ils soient plantés depuis longtemps, mais effectivement, ça fait partie du travail. À l'échelle départementale, la filière bois, c'est environ 5000 emplois et environ 1750 établissements. Quelle perspective vous entrevoyez, vous qui venez de prendre la présidence, pour l'avenir, les enjeux pour le développement de la filière? Il faut mettre le paquet en formation, c'est sûr. Il faut des gens qui transportent, des gens qui coupent, des gens qui élabrent, qui débardent. Il y en a beaucoup qui investissent massivement parce que le bois revient en force. On a besoin d'outils performants, on a besoin d'outils numériques, on a besoin de tout ça. Et du coup, il y a aussi de nouveaux métiers qui arrivent, parce qu'effectivement, on parle de l'IA, alors est-ce que l'IA va nous aider? Sûrement. Dans l'industrie, c'est de plus en plus numérisé, donc après, il y a tous les métiers autour du numérique, de la programmation, etc. C'est pas qu'un bûcheron qui monte en haut d'un arbre et qui coupe une manche. Il y a plein de métiers autour de ça, et ça, il faut vraiment donner envie aux jeunes et le montrer pour que ça continue, quoi. Voilà. Même dans l'outillage, on voit des... C'est un beau métier, on voit des outils incroyables en arrière, on voit de la machinerie incroyable, la technologie. Il faut les voir tourner. Des camions, des conducteurs. Faut voir tourner en forêt, c'est impressionnant. Alors forcément, c'est des métiers plus difficiles, on travaille, un coup il fait froid, un coup il fait chaud, un coup il pleut. Il y en a bien qui sont motards, ils font de la moto quand il pleut, quand il fait... Puis on a des vignerons de l'autre côté qui vivent aussi ces mêmes métiers-là. Mais il y a plein de métiers difficiles, mais effectivement, on n'est pas assis derrière un bureau climatisé, mais c'est des métiers passionnants. Moi, j'invite tout le monde
à s'y intéresser. Parlons de métier très rapidement, sur le côté transmission-succession, parce que ça c'est un vrai enjeu aussi, faire connaître les métiers, mais aussi des entreprises à transmettre. Si je voulais reprendre une entreprise, quel que soit le secteur, qu'est-ce que vous me conseilleriez? Vous avez repris une entreprise vous-même? Voilà, j'ai repris une entreprise et c'est vrai que les entreprises, quand elles sont trop petites, elles sont compliquées à transmettre. Finalement, elle tient par le dirigeant, par le cédant, et une fois qu'on enlève le cédant, il ne reste pas grand-chose. Ce qu'il va falloir faire dans les années à venir, c'est peut-être regrouper des sociétés et arriver à faire des sociétés de taille suffisamment solide où il y a effectivement des cadres intermédiaires, et après, l'idéal, ça serait des gens comme vous, alors je ne connais pas votre parcours, mais qui ne sont pas forcément techniques et qui peuvent acheter une entreprise et après continuer à la développer. Mais pour ça, il faut qu'elle soit un peu structurée. C'est un peu le défaut de toutes nos petites sociétés. Alors, voilà, il ne faudrait pas qu'il y en ait 1750. Il faudrait qu'il y en ait peut-être 4 fois moins, mais qu'elles soient plus grosses. Et il y a la plateforme Transentreprise sur laquelle on peut trouver, c'est une plateforme, on l'indique, c'est une plateforme sur laquelle on peut trouver les opportunités de reprise d'entreprise. Oui. Ça peut intéresser au même titre que le commerce, au même titre que l'artisanat. Donc les métiers du bois sont... Je crois que c'est le départ d'un certain nombre de concours. Oui, ça va y aller, là, ça va commencer. Justement, pour terminer, parlons de la fête. On est à la grande fête Forêt-Bois de Claveyzol, 2e édition. Quels sont les objectifs de cette fête qui attend quand même 8000 à peu près 8000 personnes. Idéalement, si on peut faire plus, c'est encore mieux. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Et l'objectif, c'est ça, c'est de faire découvrir à tout le monde. Et j'espère aux jeunes, j'espère qu'il y en aura beaucoup, ils sont peut-être pas levés. On en voit quelques-uns déjà, des très jeunes déjà, très tous les jeunes. métiers qui tournent autour de la filière bois. De l'exploitation forestière jusqu'à hier, il y avait un acousticien dans le bois. Et après, il y a les bureaux d'études, il y a les architectes, il y a les acousticiens, etc. Donc c'est ça. La filière bois, ça s'arrête là, quoi. Tous les corps de métier sont représentés. Tous les corps de métier sont là, il y a des concours. Les professionnels sont là. Ça permet de montrer un peu ce qui se passe en forêt. Ouais. Et puis, c'est la fête. Après, il y a effectivement des exposants qui se mettent en avant. Il y a des stands pour expliquer comment on fabrique une fenêtre, comment on fabrique une charpente, comment... Mais oui. Voilà, j'espère que ça fera bel événement. Moi, c'est la première fois que je vis cette fête, parce qu'il y a 4 ans, je n'étais pas là. Oui. Donc j'espère pouvoir en profiter également. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis bonne journée, bonne fête. Merci à vous. Merci pour tout et bel avenir à la filière bois.